Aujourd'hui, je viens avec une vidéo, un message très grave et tu dois écouter bien ceci parce que ça sera une vidéo d'interrogation. Au passage, je voulais dire que pour toutes les femmes qui ont des problèmes de ballonnement des ventres, les femmes qui sentent toujours ces petits bourrelets, ces petits gras en plus au niveau du ventre et qui ont du mal à pouvoir éliminer cela malgré qu'elles ont tenté plusieurs produits et autres, je vous assure, croyez-moi, utilisez ceci, Bellulicious. C'est un thé, hein, c'est un thé. Bon, voilà, je vais pas tout dire ce qu'il y a à l'intérieur, de la menthe, basicillum. Bref, en tout cas, ça contient vraiment des ingrédients et des fruits, des roses, des pétales. Bref, tu verras, franchement, ça c'est magnifique. Tu mélanges ceci avec le thé fasting et comment on appelle ça, le thé sustus. Tu as vraiment un cocktail molotov vraiment pour vraiment éliminer, mais de manière drastiquement, avoir un ventre plat. Et quand tu vas ajouter cela, quelques petits exercices pour pouvoir tonifier comment, le muscle de ton ventre, ben c'est fini. Tu as des abdos d'enfer. Tu peux avoir le luxe de te promener ventre nu, ventre à plat. Ben oui, quand tu es belle, il faut le montrer. Hein. Quand tu as une belle, comment on appelle ça, un beau ventre bien plat avec des abdos, ben, il faut le montrer. Il faut ajuster aussi la tenue avec. Comment tu vas pas te laisser faire quand même. Donc voilà, n'oublie pas. Bref, une situation qui vient de m'arriver ici, très grave. Une situation, quand je dis grave, c'est vraiment grave parce que là, mes émotions sont complètement en alerte et aussi mon côté pauvre et mon mindset pauvre et mon mindset riche sont en conflit. Quand je te parle conflit. Oui, ne pense pas parce que je suis en train de me libérer de la pauvreté que je suis complètement libéré de cette pauvreté. Hein. J'ai toujours en moi des petites traces, ces petites traces qui restent encore en moi, qui m'obligent toujours à travailler sur moi pour pouvoir éliminer carrément. Excuse-moi, je dois regarder pour que la lumière est là. Voilà, pour éliminer carrément toutes les traces de la pauvreté. On vient de m'annoncer aujourd'hui que la fille de l'oncle, la fille de mon oncle est gravement malade. La situation se passe en Afrique. La gravité de la maladie pousse à ce que il faut obligatoirement qu'elle puisse justement qu'elle puisse faire une opération d'urgence opération. Mais cette opération a un coût et un coût vraiment exorbitant. Je te parle pas bon coût exorbitant. Ça tourne autour entre $500 et $1000. Et je te parle de cette situation pourquoi? Parce que ça se passe pas en Occident, ça se passe en Afrique. Contrairement à vous, mes amis, ceux qui sont en Occident, dans les pays, enfin, en dehors de l'Occident, il faut savoir que la santé a un coût. Le soin a un coût. Tu es malade, tu vas voir un docteur, tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas soigné. Pas du tout. Tu n'as pas l'argent, tu crèves. Et le mindset collectif, c'est tout à fait normal. Des gens sont en train de mourir là-bas parce que simplement, ils n'ont pas $100, 100 €, ils n'ont pas 200 €, ils n'ont pas 50 € pour pouvoir se soigner. Les gens sont en train de mourir. Pas par la maladie, mais parce qu'ils n'ont pas simplement eu de soins, des petits soins, hein, des petits soins d'urgence ou simplement s'occuper des manières à pouvoir comment on appelle ça, éviter en ce que son état empirique ne puisse atteindre le summum. Oui, en Afrique, c'est comme ça. Alors, voilà pourquoi je dis toujours que quand toi, tu es en Occident ici, tu te permets de t'asseoir, de manger tes beefsteaks, de manger tes Kellogg's, de boire ta petite bière à la con qui te fait gonfler le ventre et tu viens sur Internet et commencer à juger les vidéos parce que, ouais, toi, Michaelis, tu ne fais que parler d'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ouais, parce que tu ne sais pas la situation qui se passe en Afrique. Tu ne sais pas la réalité qui se passe en Amérique du Sud, en Asie. Parce que si tu vivais réellement cette réalité, crois-moi, même pas ouvrir ton petit clapet. Parce que la réalité est qu'en dehors là-bas, il n'y a pas de système de soins, il n'y a pas de système de soins de santé, hein, comme ici. Ici, tu es malade, tu vas à l'hôpital, voilà, tu te fais soigner et tu payes plus tard. Hein.
Tu payes plus tard. On a, en Occident, il y a ces systèmes de mutualité qui fait en sorte, ces systèmes de sécurité sociale qui fait en sorte que, ben voilà, toute personne peut avoir accès à des soins d'urgence de manière gratuite et il paiera plus tard. Mais, de l'autre côté, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi cette chaîne, voilà pourquoi quand je t'ai dit que ta liberté financière est une obligation, obligation de pouvoir atteindre ta liberté financière, c'est parce que en dehors de l'Union européenne, qui représente même pas un tiers de ce monde, la réalité est tout autre. L'Afrique pèse plus de la moitié de la population. L'Amérique, non. L'Asie et l'Afrique, c'est déjà plus de la moitié de la population mondiale. C'est pour te dire que le centre de l'univers n'est pas que l'Occident. Donc, ces personnes qui sont toujours en train de critiquer pendant qu'ils profitent des soins de sécurité sociale, pendant que vous profitez d'une économie plus ou moins stable, on peut dire, voyagez un tout petit peu. Allez dans des pays du tiers-monde. Allez euh, dans des pays qui ont complètement une culture totalement différente des vôtres pour aller vivre, voir la réalité qui se passe là-bas. Et quand je te parle aller vivre, ça veut dire ce n'est pas aller dans ces pays et vivre dans les conditions actuelles de l'Occident, comme si tu étais dans ton pays. Non, va vivre dans ces quartiers, va voir, aller dans des musées, va voir l'histoire, va dans ces bidonvilles, voir la réalité de ce qui se passe. Et quand tu reviendras ici, tu comprendras, tu auras l'humilité que tu auras une telle humilité que tu n'oseras même plus ouvrir ton petit clapet pour venir juger ce genre de vidéos. Et tu seras sans doute le premier ou la première à pouvoir, quand tu vois ma vidéo, tu vas apprendre, tu vas partager et liker. Et je profite aussi pour te dire, partage et like pour justement aider l'algorithme à pouvoir considérer ce genre de contenu comme important, comme éducatif. Sinon, ah ben voilà, il va le considérer comme spam et puis ben, ça va tout le temps m'envoyer comment on appelle ça, des spams ou bien des limitations. Quand on te dit de partager et de liker, moi j'aime pas le faire, hein, franchement j'aime pas te déranger, mais c'est simplement par rapport aux conditions et aux règles de l'algorithme des robots. Donc voilà, sur ce, on vient de m'annoncer cela. Et puis, bah voilà, qu'est-ce que ma mère a fait? Elle a, elle est partie puiser, prendre dans la caisse de l'entreprise, la caisse qui est destinée à nous rendre riches, c'est-à-dire la caisse de la recherche. Elle a puisé l'argent de là pour pouvoir payer. Et après, elle me dit, je n'avais pas d'autre choix que de prendre cet argent. J'ai demandé à tout le monde, j'ai demandé à tous tes frères et sœurs, tous les consorts, personne n'avait rien. Ben oui, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est la fin d'année. Les mois sont un peu difficiles pour certains et autres. Pourquoi? Parce qu'il faut boucler l'année. Moi, ici, c'est pas boucler l'année, c'est surtout de prévoir comment on appelle ça, de pouvoir être actif sur l'année à venir, parce que j'ai commencé déjà à préparer l'année à venir depuis le mois de septembre. L'année suivante, ainsi de suite, pour mettre en place les prochains pas logiques. Donc voilà, ce n'est pas au début de l'année qu'on prend des résolutions, non, c'est 3 mois avant cela, tu vois. Ben forcément, ce genre de caisse qui est destiné à nous rendre riches, on ne touche pas. Mais ma mère n'avait pas le choix. Elle a dit que je prie cette caisse parce que, bah écoute, je sais que tu vas dire encore que, ben voilà, ça se fait pas, la caisse qui est destinée à nous rendre riches ne doit pas être utilisée pour des situations d'urgence pareilles, et consorts. Mais face à la mort, que vas-tu faire? Imagine que c'est moi qui voulais mourir. Vas-tu dire que non, l'argent qui est destiné à l'épargne ne peut pas être utilisé pour autre chose en dehors de ce qu'il a été, prédéfini? C'est ça la question que moi je te pose. Ma mère commence à me dire que, ben, oui, tu vas me dire, oui, la loi d'attraction, tu vas me dire encore le mindset des pauvres, tu vas me dire le mindset des riches, les riches ne font pas ceci, les pauvres font ceci et autres, mais face à la mort, imagine que ça soit ton enfant qui est là, qui est malade et qui manque quelques centaines d'euros pour pouvoir être soigné et que tu sais que tu n'as qu'une seule caisse. Vas-tu toucher à cet argent ou pas? Que vas-tu faire? C'est la question que moi, je te pose ici à travers cette vidéo. Aujourd'hui, non, moi, je ne vais pas répondre. Hein. Moi, je ne vais pas répondre. Ici, pourquoi je t'ai
donne cet exemple, c'est pour te montrer le mindset des personnes pauvres et le mindset des riches. Comment est-ce que les riches fonctionnent, enfin, comment est-ce que les riches réfléchissent, raisonnent lorsque ces genres de situations apparaissent. Si tu étais à ma place, que vas-tu faire? Tu n'as qu'une seule caisse et tu sais que cette caisse est destinée à pouvoir te rendre riche. C'est une caisse que tu toucheras jamais, quelles que soient les circonstances. Mais une situation pareille se présente. Bon, une situation pareille, je regarde le micro sinon pour être sûr que la batterie est toujours on. Sinon, je risque de parler et puis pas de son. Voilà, une caisse que tu as destinée à pouvoir te rendre riche, que tu ne toucheras jamais, destinée à pouvoir investir pour des investissements, pour des idées business et autres. Mais une situation pareille t'arrive. Et on te dit, tes collaborateurs te disent que nous avons puisé l'argent de cette caisse pour pouvoir utiliser pour ces cas d'urgence qui s'est présenté. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu vois, tu analyses la situation? Si tu as déjà l'habitude de suivre cette vidéo, mes vidéos, mes contenus, en prenant, tu vois, l'axe de le mindset des riches, le mindset des pauvres, tout et consort, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer cette situation? Sachant que il n'y a rien au départ. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que cette caisse-là. Il n'y a rien. Mais cette situation t'apparaît là. Bam! Tu dois débourser plus de 500 euros à pouvoir justement aider une personne, un enfant qui est malade et qui a besoin des médicaments, qui a besoin d'avoir accès à des soins. Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires, que ferais-tu? C'est ça que je veux, comment on appelle ça? C'est ça que je voulais partager avec toi. Ici, je ne vais pas répondre parce que si tu lis déjà des livres, si tu lis déjà, tu écoutes déjà les audios, tu sais déjà comment est-ce qu'un riche pensera et comment est-ce que le pauvre pensera et comment est-ce que le pauvre se mettra en action. Voilà. Si tu es nouveau sur cette chaîne, justement, donne-moi aussi ton point de vue. Que vas-tu faire face à cela? Point d'interrogation. Prends ceci comme un examen. Donc, comme un examen. Tu veux sortir de la richesse? Réponds à cette vidéo. Tu veux rester dans la pauvreté? Réponds aussi à cette vidéo. Et comme ça, on saura. Ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas répondre d'une manière dont je sais déjà 99% des cas vont plutôt être catégorisés comme des gens pauvres que tu vas aussi rester pauvre. Non, il faut aussi se rendre. Non, à travers ta réponse, on va simplement analyser et puis te montrer par rapport. Ah non, ce que tu as soulevé, oui, c'est plutôt bien, mais regarde l'autre angle que tu aurais dû peut-être aussi analyser. Tu vois, c'est simplement dans le but de pouvoir t'aider à être conscient. Parce qu'à partir du moment où tu es conscient de ce qui ne va pas, tu vas commencer plutôt à agir, à, comment on appelle ça, à mettre en place des actions qui vont t'amener à des résultats que tu veux avoir. Parce qu'il y a de fortes chances que ce que tu veux avoir, tu es en même temps le frein de ce que tu es en train de désirer, de ce que tu veux faire, être ou avoir. Il se peut en 99% des cas que tu sois toi-même ton propre frein. Et ton propre frein, c'est quoi? C'est ton subconscient. C'est ton énergie. Est-ce que tu comprends? Voilà, réponds maintenant dans cette vidéo. Et puis, je serai très curieux de débattre cela avec toi. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.